De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler du fait que ce n'est pas structurel et du fait qu'il faut garder ça simple. Plus que simple. Plus simple. Le plus simple possible. Simplifier, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Simplifier. On simplifie. Moi, je vous parle de mon expérience personnelle, subjective. C'est ça que j'ai fait. J'ai simplifié. Plus le processus avançait, plus je simplifiais. Je parlais à quelqu'un et elle avait une douleur très similaire à la mienne. De toute façon, moi j'ai toutes eu les douleurs. Si vous me parlez d'une de vos douleurs, il y a des chances que je l'ai eue. Je les ai toutes eues, sauf sur le visage. Mais même les dents, j'ai déjà eu mal aux dents. Et c'était neuroplastique. J'ai eu mal partout, sauf au visage et au cuir chevelu. J'ai eu mal partout, 9,5. Ce n'était pas structurel, évidemment. Et là, elle me décrivait les images mentales qu'elle avait. Elle parlait des muscles, elle parlait des nerfs, elle parlait des tensions. Les muscles doivent écraser les nerfs sont en feu, les nerfs sont enflammés. Et là, j'avais un aperçu des images mentales qui flottaient dans son cerveau. Des tensions, des nerfs en feu qui sont écrasés par les muscles. Ouch, j'avais mal juste à y penser. Ouf, ouais, hein, ouf. Je pense que j'ai mal au trapèze moi aussi. Et là, moi, c'est intéressant, j'avais la même douleur à peu près qu'elle, les mêmes trajets. Ça partait d'ici, et là, ça allait ici, et ça allait dans mon crâne, et ça tirait. Et moi aussi, j'avais beaucoup d'images structurelles au début. On imagine, moi je travaillais beaucoup le fascia, j'imaginais les muscles, j'imaginais le fascia, j'imaginais les ligaments, les tendons en tension, les nerfs en feu. C'était le genre d'image que j'avais dans mon esprit. Très structurel, très négatif aussi. Ce n'est pas structurel. Et là, c'est intéressant. Ce dont on parlait, c'est des tensions. Est-ce que les tensions sont vraies ou est-ce que les tensions sont fausses? Ce n'est pas important. Moi, c'est comme ça que j'ai aimé ma douleur chronique. J'ai complètement arrêté de penser structurellement. Je n'ai même pas la réponse à cette question. Est-ce que mon corps était correct et c'est mon cerveau qui projetait de la douleur sur un corps complètement correct? Ou est-ce que mon cerveau crée de vraies tensions? Et là, c'est le fait de l'avoir rassuré en lui disant que tout était correct qui a fait que les tensions se sont relâchées. Certaines personnes vont avoir une opinion. Je n'avais pas d'opinion là-dessus. Je m'en foutais complètement. Est-ce que c'est des vraies tensions? Est-ce que c'est des fausses tensions? Pas important. On pourrait dire qu'il y avait des vraies tensions et c'est le fait d'avoir calmé mon cerveau qui a calmé la vraie tension. Mais même ça, j'hésite parce que des fois, mon cerveau me redonne la même vieille sensation. Et là, je suis tellement habitué, je fais non. Non, non, non. Tu peux pas me refiler une vieille douleur comme ça, celle-là. Non, et ça s'en va immédiatement. Est-ce que c'est une tension que je relâche sur le champ? Je ne me pose pas ces questions. Je ne me pose pas ces questions du tout. Je m'en fous complètement. Et c'est ça que je veux dire dans le message. Ce n'est pas structurel. Ou si ce l'est, n'allez pas dans ces dédales dans votre esprit. Simplifiez. Simplifiez, simplifiez, simplifiez. S'il vous plaît, simplifiez. Je vous en supplie, simplifiez. C'est trop complexe. Pensez aux nerfs, pensez aux muscles, aux fascias, système nerveux, système endocrinien, le système sanguin, le système lymphatique. Vous allez vous perdre dans des dédales infinis. Gardez ça simple, des images simples. Le cerveau fonctionne en symboles.
j'utilisais les images les plus simples possibles. Ce n'est pas structurel, simplifié. J'avais mal ici, et comme j'en parle souvent et je vais en parler, pour moi, l'image la plus utile, c'était l'écran de cinéma et le projecteur. Mon trapèze ici, le parcours que ça suivait, la douleur, était un écran de cinéma vierge. Quand vous arrivez au cinéma, avant que le film commence, vous mangez du popcorn. L'écran est en parfait état. Il n'y a aucune déchirure sur l'écran, aucune égratignure même. C'est un bel écran blanc, totalement vierge, totalement intact. C'est d'une beauté, c'est un bel écran. Il n'y a aucun problème dans l'écran. Et là, vous, ce que vous faites, c'est que vous avez tellement peur, votre cerveau a peur, il projette un film d'horreur sur le trapèze. Psycho de Alfred Hitchcock. Jaws. Massacre à la tronçonneuse. C'est ça, votre cerveau projette massacre à la tronçonneuse sur votre trapèze. Et si vous essayez de comprendre ce qui se passe structurellement, vous n'allez jamais, dans mon expérience, réussir à éliminer la douleur neuroplastique. Il faut simplifier, offrir des images simples, ne pas aller dans l'image des muscles, des nerfs. Moi, c'est ça qui a fonctionné pour moi. Je vous dis ce qui a fonctionné pour moi. J'imaginais le trapèze détendu. Il n'y avait aucune tension dans le trapèze. C'était imaginaire. Mon trapèze est comme un écran de cinéma. Mon trapèze est correct. Et c'est mon cerveau qui projette un film d'horreur. Qu'est-ce qui arrive quand on regarde un film d'horreur? Est-ce qu'on est en danger? Non, on est dans notre salon. On mange du popcorn. On est au cinéma dans cette image. On est au cinéma, on regarde Massacre à la tronçonneuse. Êtes-vous en danger? Vous n'êtes pas en danger. Ce n'est pas une expérience dangereuse, il ne peut rien vous arriver. Et c'est ça qui m'a aidé. Simplifier, ne pas aller dans le structurel. Donc quand je vous dis de vous instruire sur la douleur, je veux dire avec des sources préapprouvées, comme Lorimer Moseley. Les gens m'avaient dit dans le reconditionnement de la douleur, allez explorer Lorimer Moseley. Il ne comprend pas très bien les émotions, mais en termes de douleur neuroplastique, de l'erreur du cerveau, c'est un des meilleurs. Donc quand je dis explorer la douleur, c'est des sources préapprouvées. Durant mon reconditionnement de la douleur, durant des mois, je ne me suis exposé à aucun concept négatif. Juste des sources préapprouvées qui allaient me donner des messages positifs et l'essence pour m'aider à simplifier. Le moins possible. Jamais, n'allez pas sur Internet faire des recherches aléatoires. C'est très déconseillé, ça. Dan Bouglio en parle constamment. N'allez pas sur Internet faire des recherches médicales aléatoires. Moi, il a fallu que je fasse des recherches pour trouver le reconditionnement de la douleur. Mais une fois qu'on trouve le reconditionnement de la douleur, se donner une période où on ne s'expose qu'à des choses positives. Je ne regardais même pas les nouvelles. Ne regardez pas les nouvelles. Tiens, je veux savoir ce qui se passe dans le monde. OK, donnez-vous une période où vous ne le faites plus. Plus tard, vous allez pouvoir revenir aux nouvelles. Hein? Les nouvelles, c'est anxiogène. Les titres, c'est de la musique pour nous stresser, pour nous angoisser. Quel fait décide-t-il de nous informer? Pourquoi ils choisissent ces faits? Posez-vous toujours cette question-là. Évitez les nouvelles, même, pendant le reconditionnement de la nouvelle. C'est anxiogène. Juste du positif. Juste des sources préapprouvées.
C'est mon conseil. Maintenant, un autre volet de la vidéo. Ce genre de truc. Sur rouge. Postural degeneration. Bone spurs en rouge. Hein? Il me donnait des papiers comme ça. Attends. More bone spurs. Hein? Éperon osseux. Bec de perroquet. Il y a des trucs comme ça. Hein? Là, ma colonne vertébrale est toute croche. Elle ne suit pas la ligne qu'elle devrait suivre. C'est pour ça que tu es en douleur. Ton bassin est inégal. Tu as une jambe plus courte que l'autre. C'est ça qui crée des douleurs. Ce genre de truc. Là, je vais vous parler de juste une étude. Je suis paresseux, j'ai pris celle-là dans le livre de David Schechter. Il y en a plein. Il y en a où ils prennent 50 personnes en douleur. 50 personnes qui n'ont pas de douleur. Ils ont les mêmes anomalies. Je vais vous en mettre une à l'écran. Jensen Study from New England Journal of Medicine. C'est assez connu, ça, c'est pas obscur, là. New England Journal of Medicine. MRI of the lumbar spine in people with no back pain. Vous pouvez aller voir cette étude. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Ils ont les mêmes anomalies, ces anomalies qui étaient en rouge, comme ça, que ceux qui ont mal, mais ils n'ont pas de douleur. Même ce qu'on peut appeler de l'arthrose et tout ça. Pas de douleur. Donc, quand on va dans le structurel, comme ça, et qu'on commence à imaginer des nerfs écrabouillés, et qu'on commence à imaginer de la dégénérescence envers les vertèbres, qu'on commence à imaginer des becs de perroquet, des éperons osseux, qu'est-ce que ça change? Et qu'on a une jambe plus courte que l'autre, et ça crée des frictions énormes dans le corps. Dès qu'on va dans le structurel, ce n'est pas rassurant pour le cerveau. C'est tellement complexe, on ne peut pas comprendre. Simplifier, utiliser des symboles, des métaphores. Et là, peut-être que l'écran de cinéma, ce n'est pas la meilleure métaphore pour vous. Elle me parlait des métaphores qui sont plus appropriées. Elle voulait imaginer que c'était doux, que c'était en velours. Parfait, c'est ça. Chaque cerveau, chaque subconscient a son alphabet particulier, ce qui lui parle le plus, ce qui l'interpelle le plus. Trouvez les symboles qui vous aident. Ne pensez pas structurel, ne pensez pas à des os, ne pensez pas à des tendons, des ligaments, des muscles, du fascia, des nerfs. Ces images, dans mon expérience, n'aident pas. Métaphore simple. Écran de cinéma vierge, sans aucun problème. Je projette un film d'horreur sur l'écran. Et là, on pourrait commencer à assassiner. Mais il y a de vraies tensions, etc. Je ne m'occupais pas de ça. Je ne m'occupais pas de est-ce qu'il y a une vraie tension, une fausse tension. Ce n'est pas grave. Métaphore, image simple. Et là, peut-être qu'il y a une vraie tension et que, vu que le cerveau se calme, la tension s'en va. On ne s'occupe pas de ça. Ce n'est pas grave. Simplicité. Ce n'est pas structurel. C'est neuroplastique. C'est le cerveau qui est en charge. Et le cerveau a de la difficulté quand on complexifie les images qu'on lui présente avec des trucs trop structurels. C'est des dédales infinis. C'est infiniment complexe, les interactions entre le système nerveux, le système endocrinien, le système sanguin. On s'y perd. Vous n'allez jamais réussir
à rassurer le cerveau avec la complexité infinie. Confusion. Ah, mais aussi, c'est parce que ça sécrète du cortisol, adrénaline, etc. C'est une cascade sans fin d'interactions. Le cerveau s'y perd. Simplifier, simplifier. Ce n'est pas structurel, des images simples, des symboles, des métaphores. N'allez pas sur Internet faire des recherches aléatoires médicales. Restez dans les sources préétablies. Les gens dans le reconditionnement de la douleur vous disent: ah oui, lui ne va pas vous effrayer, vous rassurer. Allez voir Lorimer Moseley, il va vous expliquer la douleur d'une façon simple et efficace. Vous allez voir que même la douleur structurelle est une illusion. Mais lorsque vous avez la douleur neuroplastique, ce n'est même pas structurel. Et il faut simplifier, simplifier, simplifier. Ne pas se perdre dans l'imagerie médicale, métaphore, simple.